2017, année record pour le tourisme en Bretagne. On a frôlé les 100 millions de nuitées touristiques, soit 3,2% de plus qu'en 2016. C'est en particulier le printemps qui a connu un large succès, plus 21%, notamment grâce au beau temps. Notable aussi le succès des voies vertes et des véloroutes, plus 6% de fréquentation. Environ 500 élèves du lycée Le Sage de Vannes ont manifesté ce lundi matin en soutien à 2 de leurs camarades, albanais et menacés d'expulsion du territoire français. Les 2 lycéens étaient expulsables à partir du 17 février. Ils ont obtenu un sursis et la préfecture doit revoir leur dossier. Course au sauvetage des documents ce lundi à Guingamp dans les Côtes-d'Armor après l'incendie qui a ravagé le bâtiment des archives municipales dans la nuit de vendredi à samedi. C'est un feu de poubelle qui a provoqué le sinistre en perçant une canalisation de gaz. Un quart des archives depuis 1945 a brûlé et le reste a été totalement détrempé lors de l'intervention des pompiers. Il y avait foule ce samedi matin au Capucin à Brest pour le retour d'une des lignes d'arbres de la Jeanne d'Arc. Le fût qui reliait le moteur à l'hélice a été déposé à l'endroit même où il avait été tourné au début des années 60. 6,9 tonnes d'acier qui ont parcouru des millions de kilomètres autour du globe. Une des hélices se trouve pour sa part à Morgat, en presqu'île de Crozon, où elle a été installée en 2015. Quelques 200 supporters du Stade brestois ont manifesté leur colère vendredi soir avant Brest-Niort. Derrière une banderole « Supporter n'est pas criminel », ils protestaient contre les procédures engagées par le club à leur encontre. En cause en particulier, les poursuites pour l'utilisation de fumigènes, une tradition des COP. Ils ne sont entrés dans le stade Francis Leblay qu'un quart d'heure après le début de la rencontre.